Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, non pas pour une partie de Sanctum, mais pour commencer la peinture de nos petits bonhommes. J'ai reçu quelques... Alors j'ai pas reçu tout mon matos, mais au moins de quoi faire des sous-couches. J'ai les pinceaux, de quoi faire quelques sous-couches. Voilà, du pinceau pour faire de la brosse, j'ai des lots de pinceaux de différentes tailles ici pour faire des... différentes peintures et du coup j'ai reçu les primaires d'accrochage, donc noir et blanc, pour attaquer les peintures, comme j'ai dit, de mon self challenge de peinture pour essayer de peindre des figurines. Donc j'ai envie de commencer par celle de Sanctum, pourquoi? Parce qu'elles sont un peu plus grosses que les autres. Le socle est déjà fait, enfin voilà, donc tu as quand même des choses qui sont déjà faites. En plus celui-là déjà tu es un démon, enfin voilà, il y a quand même moyen de se faire plaisir. Et alors donc, par rapport aux couleurs de sous-couche, j'ai du noir et du blanc, je vais essayer les deux. Je pense qu'en blanc, je vais mettre la danseuse, en sous-couché en blanc, et le voleur. Voilà, également sous-couché en blanc, et vont être sous-couchés en noir, la rôdeuse, qui est ici, et le barbare, le guerrier, parce que quand on regarde son image, en fait, on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup de noir. Également pour elle, il y a déjà beaucoup de pièces qui sont foncées, contrairement, je pense, à lui, qui est un peu plus clair. Il y a un peu plus de blanc dans son équipement. Et elle est plus sur des teintes de bleu. Donc, à mon avis, partir sur du blanc, ça me paraît pas déconnant. Donc, je vais aller sous-coucher tout ça. Donc, je vais vous montrer un peu les figurines comme elles sont maintenant. Et je vous montrerai après les figurines comme elles sont une fois la sous-couche appliquée. Voilà. Donc là, on a le guerrier en noir. On va mettre également la rôdeuse en noir aussi. Voilà. Alors, il se peut que je chie complètement les figurines et que je les gâche complètement. C'est possible aussi. Mais vu que c'est Sanctum, c'est un jeu que je ne vais pas vendre, je me dis que je ne me prends pas trop de risques à le faire. À faire ça sur ces figurines-là pour pouvoir justement les peindre et me faire la main dessus. Qu'elles sont un peu plus grosses que celles de Zombicide, par exemple, ou celle de... Alors, celle de Nemesis aussi, je préfère celle de Nemesis, elles sont grosses, celles de Nemesis. Mais bon, voilà, je vais me faire la main là, sur ces quatre-là, et puis on va voir un peu ce self-peinture challenge, si j'arrive à faire des trucs qui ressemblent à quelque chose, quoi. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vais sous-coucher ça, et je vous retrouve juste après, une fois que c'est sous-couché. Et alors donc, me revoilà, après avoir sous-couché mes figurines de Sanctum. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Le hors-la-loi, donc sous-couché en blanc. Alors... Donc vous voyez que sous les bras, j'ai pas... Voilà, là il y a des petits soucis, j'ai pas tout sous-couché partout, effectivement. Faut peut-être que j'aille en mettre une petite couche, mais ça va pas être évident à tenir. Peut-être je vais la mettre sur de la pâte à fixe, mais finalement j'ai pas réussi à faire le dessous. Ou sur une grille, peut-être en le mettant sur une grille, plutôt que sur un carton. Mais déjà, on voit que la sous-couche blanche fait ressortir déjà beaucoup plus les détails que la couleur de base, la couleur marron de base qu'il avait. C'est plutôt bien. Alors j'ai eu un peu peur sur elle au départ, la danseuse de combat, parce que je l'ai sous-couchée de trop près. Ce qui fait qu'elle a un gros pâté sur le visage, mais qui a priori est un peu parti. Donc je suis plutôt content du résultat, même si tu vois, j'ai du bleu encore qui est resté un petit peu... Bon, ils ont beaucoup de détails ces figurines. Je pense que j'ai galéré à les peindre après, parce que tu vois, les trucs là, ça passe derrière là. Pour arriver à la voir sans en mettre partout, ça va être très compliqué. On va voir ce que ça donne. De toute façon, on est là pour tester. Donc là, c'est du blanc. Et en noir, nous avons donc la rôdeuse. Enfin, l'archer en tout cas. Donc j'ai l'impression que le noir fait ressortir mieux les détails que le blanc. La rôdeuse qui est ici. Donc là, pareil, tu vois encore dessous là. J'ai du travail à faire là sur le vert que j'ai oublié dessous. Après, je pense que ça, je ne l'attendrai jamais avec la peinture. Les figurines sont peut-être un petit peu trop détaillées pour mon challenge de peinture. Et le barbare, là encore, tu t'aperçois que dessous, effectivement, il y a encore du rouge qui reste. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Il y a encore du rouge encore qui reste, donc peut-être aller mettre une seconde couche de sous-couche, peut-être, ou alors juste un petit coup de peinture noire, en fait. Ça suffira peut-être léger au pinceau, histoire de terminer. Je pense que je ferai ça quand j'aurai pour l'étape suivante. Hop là. Voilà, donc du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à m'attaquer à la peinture de tout ça. Donc, alors, ça n'est pas du speed peinture, comme on voit sur Internet, où tu peins les figurines en masse. Là, elles sont que 4. J'ai pris ça parce que, justement, ça va me permettre de prendre mon temps
sur chacune des figurines. Après, effectivement, peut-être que la couleur chair, je vais peut-être la faire sur plusieurs figurines. Là, la chair, là, lui, il a beaucoup de chair, à l'air, contrairement à d'autres. Comme lui, par exemple, lui, il n'a pas un bout de chair à l'air. Donc, du coup, lui, je ne vais pas le peindre de la même façon que je vais peindre le guerrier. Elle, c'est pareil, il a un peu de chair à l'air. Donc, là, du coup, le visage, l'avant-bras ici, c'est tout. Le visage, l'avant-bras et le bras ici vont peut-être passer. Peut-être également son ventre. Enfin, que je regarde les images pour les peindre. Donc, je m'attaque vraiment à... Pour moi, c'est l'aventure, ça. C'est vraiment l'aventure. Donc, écoutez, voilà. Je montrerai la vidéo au fur et à mesure que je vais les faire. Vous verrez tout d'un coup. Je ne vais pas faire ça au fur et à mesure. Toute cette vidéo va sortir d'un coup. Une fois que les 4 seront peints. Ou alors, vous les verrez au fur et à mesure de la vidéo, hein, pour les plus courageux. Peut-être que je vais commencer par lui, je vais le peindre, je ferai la vidéo dessus. Enfin, je vous montrerai différentes étapes de mon truc, et peut-être que, avec un peu de bol, de lui et en finirant par un autre, on aura une grosse différence de qualité entre lui et lui. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais je vais m'y atteler. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Salut. Donc, voilà, j'ai appliqué la peau sur les différents personnages. Alors voilà, bon, ça a un peu débordé, mais il n'y a rien de dramatique, parce que de toute façon, ça va être entièrement rattrapable après. Donc lui, il n'a pas de peau, en fait, il est vraiment emmitouflé dans son costume. Donc lui, on va pas le... Voilà, lui, il n'y a pas de chair visible. La danseuse de combat, un peu plus. Pas beaucoup, mais un petit peu plus. Voilà, si ça veut bien faire la mise au point. Hop, voilà. Donc à un endroit, c'est inaccessible. Hein. Là, sous le bras, ici, là, tu es censé passer. Enfin, je sais pas si on va arriver à voir. Je vois pas comment je peux y aller, en fait, là. Ah non, je l'ai eu remarqué. Elle est, les avant-bras sous son bracelet, ici, là. De l'autre côté, il y a le bras. Sauf que quand tu vas de l'autre côté, c'est protégé par l'espèce de petite cape, là. Donc tu n'arrives pas à y accéder. Voilà. Et le barbare, qui a plus de chair à l'air. Donc j'ai un peu débordé sur ses cheveux, mais c'est pas grave, ça va être rattrapé. J'ai un peu débordé sur sa barbe, mais c'est pareil, la barbe, je vais la reprendre après. Voilà. C'est lui qui a eu le plus de peau à l'air. Donc on va continuer je vais continuer avec ces deux-là, avec le barbare. Lui, je lui fais un petit brossage métallique ici pour son armure. Tout ce qui est parti de son armure, là, ça, enfin quasiment tout le reste en fait va passer en métallique brillant pour pouvoir lui mettre une belle armure de combattant qui va bien quoi. Voilà. Elle, je vais la faire en vert. Et puis les autres, je verrai après. Je vais peut-être me concentrer d'abord. J'ai fait la peau parce que voilà, mais je vais me concentrer d'abord sur ces deux-là. Et la peau parce que la peau de celle-là, voilà, j'avais un peu de peinture qui restait, donc je me suis dit, je vais faire la peau. Après, ils ont vraiment des codes couleurs différentes. Elle est plus dans le vert, elle est plus dans le noir. Lui, il est plus dans le noir, rouge, métallique. Lui, il est plus dans le blanc et elle plus dans le bleu. Donc voilà, donc il y a quand même des couleurs que je ne vais pas forcément pouvoir utiliser d'une figurine à l'autre. C'est pour ça que maintenant, je vais essayer de me concentrer sur ces deux-là. Je m'aperçois que c'est un peu tordu ici, le truc, c'est pas grave. Voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour la suite de nos aventures. Du coup, pour lui, on va se concentrer sur lui pour commencer. On va prendre la peinture, elle est où ma peinture métallique, gunmetal, là c'est celle-là, voilà. J'ai une petite bille dedans, voilà, pour le faire toute son armure, vraiment en métal, parce que même si je l'ai fait en noir, donc effectivement, j'ai encore fait une bêtise de l'avoir fait en noir, j'aurais mieux fait de le faire en blanc, parce que c'est qu'en noir, j'ai du mal à voir les détails, mais là, quasiment tout est métallique. Donc je vais tenter de faire un brossage sec de toutes les parties, un brossage sec un petit peu appuyé de toutes les parties, pour que ça soit entièrement métallique. Donc je ne vais pas le peindre de manière franche avec ça, juste faire un petit brossage à sec, mais un brossage à sec un petit peu appuyé. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour le rendu de cette étape. Donc voilà ce que ça donne une fois un brossage sec métallique un petit peu appuyé. Donc, alors par contre, je me suis rendu compte d'un truc, il est assez fragile. J'ai la hache qui est en train de se casser là. Ici, là, elle est en train de se casser. Vous voyez au niveau du bras, là? Donc, il faudra que je mette un point de colle pour essayer de le faire tenir. Ça va être un petit peu compliqué. Bref, donc du coup, on est vraiment sur une partie vraiment très très métallique pour lui. Et pendant que ça va sécher, je vais m'attaquer au Ranger. Et je vais la faire en vert. Je vais faire sa cape en vert, je pense. La cape en vert, et après, elle aura une armure de cuir. Voilà.
Donc le vert que je vais prendre, ça va être du vert sombre pour la cape. Je pense, celui-là. Et la cape en vert sombre, et puis l'armure en cuir, et également en vert pour le reste de d'autres morceaux d'armure, tout simplement. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite pour la suite de ces événements. Hop, alors du coup, je sais plus si je vous l'ai montré ou pas, mais comme j'avance un petit peu dans la peinture, on a mis du marron sur le manche de la hache. Il a quelques petites bandettes de cuir, notre guerrier de ci, de là, qui ont été faites. Au niveau des pieds, au niveau des bras, et du coup, il a des ossements en guise d'armure, il a une épaulette, c'est une tête de démon. Voilà, donc ça, j'ai fait ça en couleur bone white, os blanc, voilà. Plus quelques petites protections ici en os. J'ai également fait les cornes du démon qui sont à ses pieds en os, voilà. Pour la rôdeuse qui est ici, j'ai fait son arc en marron. Et elle est sur un tronc d'arbre, hein, donc je lui ai fait le tronc d'arbre, du coup, qui est ici. Je l'ai également fait en marron. Alors j'ai un peu dépassé là-dessous, c'est un caillou. Donc le caillou, je le ferai en gris. Mais quand je ferai le caillou, je repasserai sur le marron que j'ai fait. Donc là, encore une fois, hein, je m'aperçois que le primaire que j'ai utilisé, le noir, c'est vraiment pas terrible pour peindre les détails de ce genre de figurines. Tout ce qui est maintenant, enfin, je l'avais fait avant de me rendre compte. De toute façon, quand je fais pour Zombicide, je les ai fait en blanc. Là, il faut vraiment que je les fasse tous les trucs qui méritent du détail, il faut que je les fasse vraiment en blanc, parce que sinon le noir, en tout cas, moi je ne vois pas les détails sur le noir. Donc maintenant, il faut que j'utilise du blanc quand je veux faire des couches de détails. Mais on me l'avait dit, et puis voilà, donc bon. Écoutez, je continue tranquillement mon aventure, c'était pour vous montrer un petit peu ça. Les deux autres, je ne les ai pas encore attaqués, elles sont toujours sur le côté ici. Ceux-là, ils avancent tout doucement. Donc là, le vert n'est pas encore tout à fait sec, tu vois, qui brille encore, donc je vais attendre un petit peu avant de m'attaquer à elle. Lui, c'est plus par petites touches, donc ça se termine un peu plus vite. Voilà, donc là, il va me rester sa chevelure à faire, sa barbe, le démon qui est à ses pieds, mettre un peu de sang de ci, de là, puis on ne devrait pas être trop mal. Les bottes, les chaussures aussi, mettre des chaussures en cuir. Le démon, puis on repasse un coup de noir sur le socle. Voilà. En tout cas, lui, il est rouge. Vous mettez peut-être son socle rouge, mais si je mets son socle rouge avec le démon rouge, je pense que je ne vais pas y arriver. Donc, bon. Voilà, écoutez, je vous dis à tout à l'heure, hein, bien évidemment, je vais monter la vidéo et puis vous dire tout ça d'un coup. Salut, salut. Donc, voilà où nous en sommes avant le lavis. La guerrière, la rôdeuse, donc j'ai fait le caillou en gris, là où il y avait le rondin. Je lui ai mis du doré sur son armure avec du vert, donc ça va sécher. Je vais attendre que ça sèche bien avant d'appliquer le lavis de toute façon. Elle a un peu de bleu sur son armure. Elle a du vert, elle a du doré. Je lui ai fait les cheveux bien blonds. Enfin, bien blonds. Je pense qu'il a été trop dilué, donc du coup, il a coulé un peu sur le nord. Il faut que je reprenne une seconde couche. Et le guerrier qui est ici, lui, pareil, avant le lavis, j'ai fait le démon à ses pieds en rouge sang. Et je lui ai mis du sang, du coup, sur la hache également, hein, tant qu'à faire. Parce qu'il vient d'oxyre un démon. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais laisser sécher, et puis une fois que le lavis sera passé, je vous montrerai ce que ça a donné pour le lavis. Et après, je m'attaquerai tranquillement aux deux autres, hein, parce que je ne les ai pas encore du tout commencé, ces deux-là. Voilà. Allez, écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Bien, il est temps de passer aux deux autres maintenant. Nous avons le hors-la-loi et la danseuse de combat. Alors, hors-la-loi, déjà, il a une pierre tombale ici, donc je pense que je vais faire la pierre tombale en gris, ainsi que ses bottes en gris, et je vais faire le reste de sa cape en marron. Alors, peut-être pas toute la cape, mais au moins la partie cuir qu'il a ici. Ça. Le devant, comme ça, en marron, là. Ou alors je fais ça en marron. Je sais pas trop. Les bottes seront grises, c'est sûr. Et en marron, peut-être ça, là. Ça a l'air d'être un truc en cuir, ça, là. Ça, espèce de truc qu'il a derrière lui, là. Tu vois un peu quoi il ressemble sur le dessin. Ouais, c'est une espèce de cape en cuir. Donc, il a une cape et une surcape. Ça, là, je vais les faire en cuir. Je vais laisser ça blanc. Le pantalon va rester blanc. Ça va être couleur comme ça, là. Ouais. Ok, bon. Eh bien, écoutez, je vais faire mon idée, puis je vous retrouve juste après.
Alors, ben, je me suis planté. En fait, je voulais pas faire le... Ah, j'ai mis du gris là, du marron dessous, mais ça va se... Quand ce sera sec, je pourrai aller le chercher, celui-là. C'est pas grave. Celui qui est sous la cape, là. En fait, je voulais pas faire ça comme ça, mais bon, finalement, j'ai fait ça comme ça. Le cuir à ce niveau-là. Le cuir, en fait, je voulais faire son écharpe en cuir et ça en cuir. Et ben, je vais le faire différemment. Je vais faire un cuir. J'ai un autre marron, un Beastie Brown, un peu différent pour faire cette partie-là. Et je pense faire un vert foncé à l'intérieur. Le vert, le dark green, là, vert foncé, pour qu'il soit vraiment furtif comme un prout. Ok, donc on va laisser sécher ça, on va s'attaquer à la danseuse de combat. Danseuse de combat, alors elle est dans les tons de bleu, donc je vais prendre mon ultramarine et que je vais diluer avec du blanc. Beaucoup de blanc, pour avoir quelque chose de très clair, pour faire les deux petites capes vraiment très claires. Et son pantalon également, voilà. Et après, je mettrai, non, peut-être pas le pantalon, peut-être juste les ornements ici. Et après, le pantalon sera en bleu plus foncé. Là, devoir du cuir ici, donc il me reste encore du cuir là qui n'est pas tout à fait sec, donc je vais pouvoir m'en resservir. Pour faire la danseuse de combat, ça va pas être évident parce qu'il faut que j'arrive à faire un bleu qui soit excessivement clair. Donc il faut bien que je mélange mon merdier, ce que j'ai envie de faire dans la danseuse de combat, je mélange. Voilà, et je vous retrouve juste après. Bon, ben les voilà quasiment finis. Alors bon, j'ai planté 2-3 trucs. J'ai le lavis à passer. Voilà, donc effectivement, pour l'instant, ça rend pas terrible, mais avec le lavis d'ombre, ça va donc, du coup accentuer les ombres. Et ça va rendre plutôt bien. J'ai laissé le pantalon blanc exprès là. Parce que du coup, avec le lavis ombre, ça va lui faire un pantalon un petit peu du coup sombre, blanc sombre. Pareil pour la cape du voyou. Je l'ai laissé tout en blanc. Avec le lavis, ça va lui faire une cape un petit peu plus sombre. J'aurais dû laisser l'intérieur blanc plutôt que de le mettre en vert. Je me suis un peu trompé sur le coup. Mais bon, c'est pas grave. Ça me fait un petit voyou furtif. J'ai mis les armes en doré. Et donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à attendre que ça sèche pour m'attaquer au lavis des 4, quoi. Voilà. Donc, parce que du coup, le lavis, je vais les faire en même temps pour les 4. Et après, j'ai les socles à faire. Peut-être faire les socles en noir du coup de ceux-là. Je vais repasser un coup de noir pour finir les socles. Et puis après, ben voilà quoi. On passe le lavis et je vous montrerai ce que ça donne au final. Allez, à tout à l'heure. Donc maintenant que les socles sont secs, il est temps de passer à l'ombrage, au lavis. Donc là, je vais utiliser le laverie ombre que j'ai utilisé pour Zombicide, sur tous ces personnages-là. Voilà. Donc, puis après, je vais vous montrer un peu ce que ça a donné une fois que ça a été fait. Hop là, donc je prends mon lavis ombre. Tac, voilà. Mon pinceau à lavis qui est un pinceau taille 5, j'utilise. Voilà, parce que je trouve que ça va bien pour le lavis. Je vais commencer par lui. Et on applique délicatement le lavis. Voilà, un peu partout. Hop là. Alors, on n'en met pas trop. Si on en met trop, du coup, après, on utilise un autre pinceau ou le même pour enlever le lavis qui est en excédent. Voilà, on n'a pas la peine d'en mettre sur le socle parce que le socle n'a pas de détails. Et après, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors du coup, on va essayer de faire en sorte que le visage ne soit pas entièrement couvert de lavis. On va enlever l'excédent avec le pinceau. Pareil pour la petite tête de mort ici. Et pareil pour le visage du démon. Voilà, une fois que c'est fait, on passe au personnage suivant. Alors, la rôdeuse. Hop, tout de suite, ça assombrit bien évidemment le personnage. Ça le rend un peu plus cradouillou, c'est ce que je veux. Hop, donc bon, moi j'ai tendance à en mettre un petit peu trop. Et ce qui fait que je dois utiliser donc, mon pinceau après pour enlever l'excédent. Voilà. Hop là, donc j'en mets là ici sur le socle parce que j'ai du détail sur le socle. Alors là, tu vois, quand ça fait ça sous les bras,
Voilà, donc là il y en a un petit peu trop, donc tu reprends ton petit pinceau et tu essaies d'enlever l'excédent, tout doucement. Voilà. Tu essaies de bien passer partout, une fois que c'est fait, tac, tu passes à la figurine d'après. Alors, notre danseuse de combat. Donc elle, j'ai laissé le pantalon blanc, voilà, pour du coup avoir cet aspect. Finalement, toi, une fois que tu mets le lavis, il est plus blanc, le pantalon, il est enfin, sale, quoi. Sale. Voilà, hop là. Alors, est-ce que c'est le bon lavis que j'utilise pour faire des personnages? Je sais pas. Ces personnages-là, je sais pas si c'était des figurines qui étaient destinées à être peintes, en fait. Je veux dire pourquoi? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de détails, et notamment des détails qui sont pas forcément axés au pinceau. Toi, tout ce qui est derrière les capes, par exemple, là, pour l'avoir à la peinture, bon, après, tu le vois pas, cela dit, il n'y a pas de... Voilà. Mais c'était très dur d'y accéder au pinceau. Voilà. Donc, je suis pas forcément très satisfait de la danseuse de combat. Du rendu final de la danseuse de combat, c'est pas... Ouais, non. Et le hors-la-loi, alors là, du coup, pareil, j'ai sa cape exprès en blanc pour que, une fois que tu appliques le lavis dessus, tu vois, ça fasse un espèce de cuir, enfin, un peu comme finalement le reste que j'ai fait en couleur cuir, mais là, je le laisse couleur... hop là, la cape à l'intérieur, voilà. Je le laisse, du coup, blanc, quoi. Et donc, ça fait couleur dégueulasse, enfin, couleur sale, quoi. Couleur aventurier qui va dans un donjon. Voilà. Hop là. Donc, ce qu'on est excellent, essayer de le retirer. Là, j'aurais dû laisser ça en blanc, tu vois, je pense, là. Au lieu de mettre ça en vert, je laisse ça en blanc pour que ça fasse le même effet que sur la cape. Tu vois, un blanc, et puis du coup, avec ce lavis, ça aurait fait un petit blanc marron de toute beauté. Et voilà, maintenant, bah, j'ai plus qu'à les laisser sécher, et je vous les représente dans une petite journée, une fois qu'ils sont secs, pour pouvoir tout simplement bah, vous les montrer, quoi. Et puis voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Salut, salut. Bien, maintenant, il est temps de montrer le résultat de cette séance de peinture qui, ma foi, bon, n'est pas des plus réussies, mais bon. On va commencer par qui? On va commencer par celle que je trouve la moins réussie, maintenant que c'est sec, la danseuse de combat. Alors, j'essaie de le montrer comme ça. Voilà. Alors, oui, l'image n'est pas terrible, en fait. Ah, décidément, j'ai des problèmes de mise au point. Alors, son bustier qui est ici, j'aurais dû mettre du blanc à certains endroits. Malheureusement, ben, j'y ai pas pensé. Et du coup, ça ressemblait étrangement à la couleur de la peau qui est juste à côté. Mais bon, on voit un peu la différence. Le pantalon blanc, on sent à peu près à ça. La robe, pas la robe, la mince, la cape bleue, pourquoi pas. Et le reste, voilà, c'est pas de la grande qualité. Je pense que j'ai fait mieux sur les zombicides. Voilà. Après, je vois que le socle n'est pas terrible. En fait, j'aurais dû faire le socle après de faire le lavis, parce que du coup, j'ai du lavis qui a dégueulé sur le socle. Donc, ça rend un résultat cradouillou. Le barbare avec le démon. Non, je pense que je repasse un petit coup sur le socle, hein, parce que franchement, c'est pas terrible. Alors lui avec son démon, bah écoutez, ma foi, on sent bien la puissance du machin. Il a la tête sur le pied sur la tête du démon qui vient de tuer. Bon, il y a toujours sa hache qui est fébrile. Il faut que je fasse attention. La petite marque est ici. Sur l'image, je vois que c'est du rouge, mais tant pis. Voilà, écoutez, lui, il est pas si pire. Il est pas si pire, mais pareil, il faut que je repasse un coup sur le socle pour arranger les choses. Pareil pour lui, faut que je repasse pareil pour elle, même pour tout, je repasse du noir sur le socle. Elle, la rôdeuse, l'archère, là, donc du coup, bah, elle a son petit tronc d'arbre, ma foi, pourquoi pas. Alors, bah, effectivement, elle n'a pas d'armure dorée, mais j'ai voulu lui mettre une petite armure dorée ici.
Voilà, avec quelques éléments dorés sur l'arc. Elle est blonde, on est raccord. Dominante verte, effectivement, elle a la cape verte, elle a son arrière verte. Toi, je m'aperçois que j'ai pas mis d'ombre à l'intérieur, par exemple ici, là, entre ses jambes. Et enfin, pour finir, l'hors-la-loi. Alors, qui lui n'a pas du tout de vert dans son truc, il est plutôt dans les bleutés que dans les verts. C'est vrai que je me suis pas trop inspiré de ça. Mais voilà, écoutez, le vert n'est pas terrible. J'aime bien l'effet que rend la cape blanche avec le lavis directement dessus, comme ça rend plutôt pas mal. Là, je suis plutôt content de moi. Le reste, je suis pas forcément satisfait de ce que j'ai fait. Notamment au niveau du vert, là, j'aurais dû plutôt passer sur un bleu très clair, peut-être un bleu-gris, un mélange entre bleu et gris, pour faire un peu comme dans ce combat pour arriver ici, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, ben voilà, du coup, c'était du coup Sanctum, la peinture Sanctum. Je vais le ranger, puis pourquoi pas proposer bientôt une partie de Sanctum avec les figurines, finalement, avec les figurines peintes. Même si je suis pas forcément satisfait du résultat. Bon, après, voilà. Le démon, par exemple, j'aurais préféré qu'il soit peut-être un peu plus rouge vif, tu vois. Et peut-être mettre moins d'ombrage. J'aurais peut-être dû mettre l'ombrage noir plutôt que l'ombrage gris, enfin, plutôt que cet ombrage-là. Le lavis noir plutôt que le lavis ombre, je veux dire, voilà, pardon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je refasse les socles, parce que les socles, du coup, sont un petit peu cradouillous. Voilà. Bon, maintenant, moi, je vous fais des gros bisous, et puis je vous souhaite, j'espère que ça vous a plu, cette aventure sanctumesque. Prochaine étape, je pense que ça va être Nemesis, mais pas avant un petit moment. Voilà. Parce que Nemesis, il y a beaucoup de taf, et je pense que alors, ça va être Nemesis. Ou alors, si le pack Danny Trejo de Zombicide, ça peut être aussi une possibilité. Bon, en attendant, moi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus tard. Salut, salut!